Bonjour à vous tous qui nous suivez. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler sur le livre de Josué, dans son chapitre 1, et nous allons lire du verset 1 au verset 6, et nous allons un peu paraphraser utilisant d'autres versets dans le même chapitre. Avant cela, nous allons prier. Prions, Père, nous te bénissons, Père, nous te glorifions, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais. Tu es le maître de temps et des circonstances, le maître de nos vies, le maître, Seigneur Dieu, de nos vies, d'avant aujourd'hui et d'après aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce temps. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'invitons à être notre Dieu, à nous utiliser pour que nous puissions être ton vaisselle, pour que nous puissions être l'instrument, Seigneur, que toi tu utilises pour l'épanouissement de ton œuvre. Nous t'invitons, Seigneur Dieu, et nous te bénissons au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous allons lire aujourd'hui, comme nous l'avons dit, dans Josué chapitre 1, de 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Zétien, jusque à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Amen. Le titre d'aujourd'hui, nous baptisons ce message « Quand tu associes Dieu ». Quand tu associes Dieu. Ce temps ici, c'est le temps où Moïse est passé. Donc la Bible nous dit que Dieu savait que Moïse passerait. Et c'est Dieu qui avait mis fin à la vie de Moïse quand tout ce que Dieu voulait que Moïse face était arrivé. Et Dieu, comme étant le maître de Moïse comme étant le serviteur de Dieu, Dieu a mis fin à son temps. Mais la mort physique de Moïse pouvait affecter la vie du groupe, de son groupe,
pour l'avancement de la mission de l'Éternel. La mission était d'aller récupérer le pays où l'Éternel les amenait. Maintenant que Moïse est mort, Moïse qui était le dirigeant, Moïse qui était la tête du peuple, a succombé. Alors qu'est-ce que le peuple fera sans tête? Parce que Moïse était la tête du peuple d'Israël. Moïse dirigeait le peuple d'Israël dans la destinée de Dieu. Maintenant que Moïse est mort, est-ce que le peuple sera dispersé? Est-ce que c'est la fin c'est la fin de la mission de Dieu? Est-ce que la mission de Dieu va se rompre ou elle va continuer? Parce que celui qui les a menés, Moïse, est mort. Après que Moïse soit mort, la Bible nous dit que Dieu parle à Josué. Je vais parler un peu de Moïse et je vais parler de Josué un peu. Moïse, serviteur de Dieu, Moïse était préparé par Dieu, pas selon la volonté première de Moïse, mais selon la volonté de Dieu. Moïse était préparé par Dieu pendant qu'il ne savait pas qu'il était préparé pour une mission pour Dieu. Moïse s'est retrouvé en brousse, Moïse s'est retrouvé en train de garder les brebis, Moïse s'est retrouvé dans toutes les places où il s'était trouvé. Dieu le préparait. Ce n'était pas dans la volonté et la préscience de Moïse, mais c'était dans la volonté et la préscience de Dieu. Donc Moïse était un serviteur de Dieu, préparé par Dieu et qui devait remplir ou faire la volonté de Dieu. Donc œuvrer de sorte que la mission de Dieu, la volonté de Dieu soit faite. Nous allons aussi regarder un peu dans la vie de Josué. Josué était le commandant, le chef de l'armée de Moïse. Josué avait connu beaucoup de victoires avec Moïse. Josué était derrière. Il ne se voyait pas, il ne s'entendait pas beaucoup, mais il faisait beaucoup de guerres qu'il gagnait. Maintenant que Moïse est mort, Dieu n'est pas à la fin de sa mission. Dieu ne va pas rompre sa mission parce qu'une personne est morte. Dieu a un second plan. Et même la mort de Moïse n'est pas une surprise à Dieu. Dieu a un plan. Dieu s'est préparé encore Josué pour qu'il puisse accomplir son plan. Le plan qu'il a commencé avec Moïse, et il va continuer avec ce plan. Il va continuer avec Josué. Il continue avec Josué après la mort de Moïse. La mort de Moïse ne met pas fin au plan de Dieu.
La mort de Moïse n'arrête pas le plan de Dieu. La mort de Moïse n'épuise pas la force de Dieu. Josué, même quand il était dans l'ombre, quand il se cachait, quand il ne se voyait pas, il ne s'entendait pas, Josué était utilisé de Dieu. Josué avait associé Dieu dans sa vie, dans tout ce qu'il faisait. Il était serviteur de Moïse, comme tous les autres serviteurs qui étaient à côté de Moïse. Et maintenant, Dieu lui dit, parce que Moïse est mort, moi je ne suis pas mort, je continue, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te dis, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Dieu est en train de dire à Josué de se lever et de passer le Jourdain. Passer le Jourdain, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de passer le Jourdain parce que c'est une rivière qu'on ne peut pas franchir facilement. Mais quand Dieu dit à Josué de passer ce Jourdain, qu'il le voit, il a déjà étudié, il a déjà planifié comment est-ce que Josué va passer ce Jourdain. Donc ce n'est pas à moi, Josué, ce n'est pas à toi, Josué, de commencer à raisonner sur comment tu vas passer ce Jourdain. Dieu te dit de passer le Jourdain. Moïse est passé. Tu dois, toi, Josué, passer le Jourdain. Tu le passes parce que ce n'est pas parce que tu as la force ou tu as le courage de passer. Tu le passes parce que Dieu a déjà préparé, parce que Dieu t'a déjà vu de l'autre côté. Seulement, lève-toi et commence à passer le Jourdain. Et tu vas le passer, toi et tout ce peuple, le peuple qui est derrière toi. Vous savez, dans ce monde et même dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas de fin. Mais les hommes ont des fins. Les hommes commencent quelque part et terminent quelque part. Moïse a commencé, il a terminé. Josué va commencer, il va terminer. Toi, tu vas aussi commencer, tu vas terminer. Moi, je commencerai et je vais terminer. Mais Dieu n'a pas de fin. Quand tu associes Dieu dans ta vie, tu deviens victorieux. Quand tu associes Dieu dans ta vie, tu deviens victorieux. Mais quand tu abandonnes Dieu, tu deviens non victorieux. Tu vas perdre ta victoire. Associer Dieu, c'est aller de victoire en victoire. Dieu dit à Josué, maintenant que Moïse est mort, tu dois, toi, te lever et aller passer ce Jourdain. Pour que Josué puisse s'élever, pour que Josué puisse recevoir le commandement de Dieu de s'élever, il fallait que Moïse meure. Il fallait que Moïse meure.
Moïse, c'est le corps. Moïse, c'est la chair. Pour que tu puisses te lever, pour que tu puisses faire ce qui est la volonté de Dieu, il faut que la chair tombe. Pour que tu puisses, pour que l'esprit puisse aller. Il faut que la chair puisse être crucifiée. Il faut que la chair puisse brûler pour que l'esprit puisse avoir de la force. Tant que la chair a la force, tant que la chair est en train de primer encore, l'esprit est étouffé. Il faudrait que la chair tombe pour que l'esprit commence son œuvre. Bien que l'esprit nous vivifie, la chair est faible, comme la Bible dit. Il faudrait que la chair vraiment soit crucifiée, qu'elle puisse être brûlée pour que l'esprit soit vivifié. Après que Moïse ne meure, Dieu parle à Josué. Et le commandement de Dieu, ici pour Josué, Dieu dit à Josué, il lui dit, pendant que tu vas à la conquête de Jéricho, tout lieu que tu fouleras la plante de ton pied, ici, Dieu parle, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Partout où tu vas, tu vas mettre la plante de ton pied, je vous le donne. Josué devait marcher pas à pas avec le peuple. Il devrait marcher en accord avec tout le peuple. Quel que soit le nombre du peuple d'Israël, à ce temps-là, Josué devait marcher pas à pas avec eux. Il devrait marcher pas à pas avec eux. Dieu se réfère qu'ils doivent avoir un même pied pour faire un même pas ensemble. Dieu veut que nous puissions être en accord avec lui, en accord avec tout le monde, que l'Église de Dieu se mette en accord avec Dieu et avec les dirigeants que Dieu s'est choisi pour son peuple. Il faudrait que nous marchions ensemble. Il faudrait que nous nous mettions en accord avec Dieu et avec les dirigeants de l'Église que Dieu s'est choisi lui-même. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Partout où Josué, partout où votre esprit va fouler,
partout votre esprit va programmer, tout ce que votre esprit va envisager, je vous le donnerai. Vous savez, vous pouvez fouler un lieu avec l'esprit. Vous pouvez fouler un lieu avec l'esprit et Dieu vous dit partout où vous allez, vous foulerez, partout où foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Fouler, c'est piétiner. Fouler, c'est marcher dessus. Nous avons la puissance, nous avons la force quand nous associons Dieu dans notre vie. Quand nous associons Dieu dans nos entreprises. Quand nous associons Dieu dans nos volontés. Quand nous associons Dieu dans tout ce que nous faisons, nous devenons, nous devenons victorieux. Nous devenons, nous avons la victoire quand nous associons Dieu dans tout ce que nous faisons. Associer Dieu, c'est rester dans sa volonté. Dieu dit à Josué, partout où foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Au verset 4, Dieu dit à Josué, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Malgré que Dieu dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, mais tu as une limitation. Dieu a déjà prévu donc dans ce cas ici, Dieu a déjà prévu le pays qu'il donne à Josué et au peuple de Dieu. Mais il serait mieux que Josué fasse de l'effort pour fouler, pour arriver au lieu afin que ce lieu lui puisse être donné. Il fallait que Josué marche pour avoir pour avoir la terre, pour avoir le lieu. Il fallait que Josué marche. Il fallait qu'il marche. Rappelez-vous, nous avons dit, pour que Josué s'élève, pour que Dieu puisse être capable de parler à Josué, il fallait que Moïse meure. Mais Moïse, si nous disons qu'il fallait qu'il meure, cela ne signifie pas que si Moïse était là, Dieu ne pouvait pas parler à Josué. Dieu est très puissant, que l'on ne peut pas le limiter. Il est plus puissant, il peut parler même à Josué pendant que Moïse est là. Mais dans ce cas, il a voulu parler à Josué quand Moïse a disparu, quand Moïse a eu la faim. Rappelez-vous, nous avons qualifié Moïse de
de la chair. Il faut que la chair meure pour que l'esprit soit en relation, pour que ton esprit soit connecté à Dieu. Il faudrait que tu mettes fin à ta chair pour que pour que ton esprit soit approché à Dieu. Et vous verrez que Moïse et Josué, Moïse comptait plus sur sa force. Moïse voulait avoir beaucoup de preuves pour savoir si c'est le Dieu créateur qui lui parle, si Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Mais Josué, c'est la grâce. Josué est venu avec la grâce. Josué est venu pour que le peuple puisse servir Dieu en esprit. Nous allons souligner ici que Josué signifie Jésus. Si nous cherchons à savoir Josué, c'est le même nom qui signifie Jésus. Josué, c'est la grâce. Josué, c'est le temps de... Donc, Josué est venu le temps où nous devons, où le peuple, où les gens doivent servir Dieu en esprit, par la foi. Et Moïse, il faisait la plupart des choses mécaniquement. Josué, qui était un grand vaillant combattant, Josué qui avait gagné beaucoup de guerres. Mais quand Dieu l'a choisi pour qu'il puisse marcher avec le peuple de Dieu, Josué a eu peur. Nous verrons que Dieu l'encourage pour lui dire qu'il puisse se fortifier et qu'il puisse avoir courage. C'est-à-dire, Josué n'avait pas courage. Il ne comptait pas sur lui-même. Josué comptait sur Dieu. Et même toutes les victoires qu'il obtenait, il les obtenait parce qu'il avait associé Dieu. Il avait associé Dieu à toute sa vie. Il avait associé Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il l'avait associé Dieu. Et toi, mon frère, ma sœur, si tu associes Dieu dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais, tu auras victoire parce que Dieu est victorieux, parce que Dieu n'échoue jamais, tu vas aussi réussir. Mais si tu abandonnes Dieu, mon frère, ma sœur, tu seras perdant à tout moment. Associe Dieu et tu seras victorieux. Associe Dieu et tu vas toujours aller de victoire en victoire. Dans le verset 5, la Bible dit, Dieu dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ça, c'est l'alliance que Dieu est en train de faire avec Josué. Parce que notre Dieu est un Dieu
d'alliance. Il traite avec les hommes au travers de l'alliance. Il dit à Josué que aussi longtemps que tu vivras, quand tu vas t'associer à moi, personne ne tiendra devant toi. Personne ne tiendra devant toi. Quand tu associes Dieu dans ta vie, quand tu te fais serviteur de Dieu et tu le suis à la loupe, personne ne tiendra au-devant de toi. Parce que Dieu, qui est esprit, il combat et il est victorieux. Et il voit le mal avant que ce dernier t'atteigne. Dieu voit le mal. Il te dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Associe Dieu dans ta vie. Associe Dieu dans toutes tes entreprises. Associe Dieu dans tout ce que tu fais et tu seras victorieux. Nul ne tiendra devant toi. Si tu associes Dieu toute ta vie, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais si tu abandonnes Dieu dans ta vie, comme nous avons dit, tu seras perdant. Associer Dieu dans sa vie, c'est emprunter la force de Dieu et l'appliquer dans ses batailles. Associer Dieu dans sa vie ou dans ses entreprises, c'est emprunter la force de Dieu et l'utiliser dans ses batailles. Ce que tu dois faire, et nous verrons que Dieu est en train d'encourager Josué. Josué paraît ne pas avoir la force, il paraît ne pas être fort, ne pas avoir du courage. Mais c'est Dieu qui le fortifie, c'est Dieu qui l'encourage, parce qu'il s'est humilié à Dieu. Associer Dieu. Tente seulement d'associer Dieu dans ta vie, mon frère. Associe Dieu dans ta vie, ma sœur, dans toutes tes entreprises. Tu verras que tu seras victorieux ou victorieuse partout. Comme nous avons dit, pour mettre le peuple en possession du pays que Dieu a juré de leur donner, il faut une personne. Il faut une personne. Dieu a besoin de voir une personne qu'il peut utiliser, qu'il doit utiliser dans ce monde pour manifester sa force. Cette personne peut être toi, mon frère. Cette personne peut être toi, ma sœur. Sache que nous avons dit ici que Josué représentait l'esprit. Moïse représentait la chair.
Moïse devait mourir pour que l'esprit se relève. Moïse devait tomber pour que l'esprit puisse avoir la force. Toi aussi, Dieu est en train de te chercher pour que tu puisses diriger ce pays, ce peuple dans le pays que Dieu a juré à tes pères. À tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et pour que tu puisses arriver, il faut que la chair et ses envies meurent. Il faut que la chair et tous ses désirs tombent afin que tu puisses servir Dieu en esprit et en vérité. Ce sont de tels serviteurs que Dieu a besoin. Ceux qui le servent en esprit et en vérité. Comme nous avons dit avant, Moïse était choisi pas selon qu'il s'est préparé à servir Dieu, mais selon la volonté de Dieu. Josué aussi était choisi pas selon qu'il s'est préparé, pas selon qu'il voulait apparaître, mais selon la volonté de Dieu. Dans cette prédication, nous avons qualifié Moïse comme étant la chair et Josué comme étant l'esprit. Et nous verrons dans toutes les actions de Moïse qu'il y a eu beaucoup de moi. Mais Josué s'est donné à s'humilier et à chercher la face de Dieu, à chercher la volonté de Dieu. Josué, c'est l'esprit et Moïse, c'est la chair qui devait mourir afin que l'homme soit en train de suivre Dieu d'une façon parfaite. Encore une fois, pour que vous réussissiez dans votre vie, dans vos entreprises, dans votre entreprise, dans tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, associe Dieu et tu réussiras. Que Dieu te bénisse.